Je pourrais vous faire un récit interminable avec des tentatives scabreuses pour vous amener à comprendre ce que j'ai réellement vécu avec Crispin. J'ai cependant conscience que mon histoire avec lui demeurera énigmatique pour tous ceux qui en auront entendu parler. On ne pourra empêcher leur imagination de fleurir comme nos jardins au printemps. Peu importe les mots que je choisirai pour en parler, peu importe les épisodes que je porterai à la lumière et ceux que je laisserai volontairement à l'ombre, peu importe l'attachement ou la distance que je mettrai entre lui et moi en parlant de la façon dont les émotions auraient été vécues par chacun. Au plus je tenterai de vous aider à renoncer aux fantasmes farfelus que vous vous êtes faits à notre sujet, au plus vous y trouveriez des raisons d'y croire. Au moins je m'y engagerai, au plus vous vous y conforteriez quand même en pensant qu'il me manque d'arguments persuasifs. Chacun s'est fait son idée bien avant le début de notre aventure, et pour ne pas arranger les choses, la femme de Crispin le quitta 2 semaines avant notre voyage. Comment empêcher les gens de spéculer? Comment ne pas y voir une corrélation entre mon entrée en scène et le départ de sa femme? Aux yeux de tous, nous étions deux tapettes partis en amoureux à l'autre bout du monde. Mais la vérité n'était ailleurs que dans le fond de nos pupilles. C'est là que pourrait se lire notre histoire. C'est là que Crispin me renvoya pour aller à la découverte de ce qu'il n'a su décrire lui-même sur sa personne et sur ce qu'il n'a pu dire sur moi. Il me demanda de trouver dans ses yeux, tantôt verts, tantôt gris, qui il était et ce qu'il était pour moi, et de le coucher par écrit pour que nous nous en souvenions toujours. Serait-ce une demande courante? Vous me diriez que non, et vous y trouveriez une raison d'enrichir vos hypothèses sur nos incartades sexuelles. Rien dans ma relation avec Crispin ne fut commun à ce que vous avez tous connu dans vos vies. Il était d'accord pour dire que ce voyage n'aurait pas été ce qu'il avait été si nous étions partis à 3 ou à 4 avec d'autres copains. C'était notre histoire, celle de notre amitié. C'était notre rêve, un rêve d'amitié éternellement enfoui en nous que nous nous sommes permis en l'espace de 10 jours d'émerger à la face du monde avant de les laisser s'enfuir à nouveau pour une autre éternité. Me promets-tu qu'on refera un jour ce genre de voyage rien que nous deux, même si nous ne pouvons encore rien prévoir aujourd'hui, me demandait-il. Je le trouvais raisonnable dans cette manière de formuler sa demande. Que savions-nous de ce que nous allions devenir 1 mois ou 1 an après notre retour? Que savions-nous de l'envie de l'amitié à refaire surface entre nous dans le futur pour se montrer à nouveau au monde? Serions-nous privilégiés au point de jouir 2 fois dans cette même vie d'une telle insolente chance que beaucoup n'auront jamais eue? Nous ne pouvions le nier. Il était là, l'amour. Enfin, appelez-le comme bon vous semblerait. Amitié, amour platonique, amour tout court et que sais-je encore. Il était là. Je sais ce qu'il en est pour moi au moment de vous partager ces quelques lignes. Je savais ce qu'il en était pour moi au moment de partir avec Crispin. C'est tout ce qui comptait. C'est tout ce qui compte encore aujourd'hui. Je n'ai eu aucun besoin de le partager avec Crispin. Il voulut le savoir. Il était persuadé qu'en parlant de lui, je dirais « je l'aime », tout simplement. Il prit des gants pour me dire que lui m'aimait bien. Il me confia ne pas me dire qu'il m'aime tout court pour ne pas me donner un faux espoir. Quel espoir? Qui lui a dit qu'il y avait un quelconque espoir en moi, fût-il vrai ou faux? Je n'eus besoin de tergiverser avec lui sur le sujet. Il n'eut simplement aucune réponse de moi. Ce que je pensais de lui et moi m'était propre, intime. Je n'étais pas parti dans un projet d'élaboration de vocabulaire amoureux avec lui. Voilà Crispin. Notre histoire se vivait, elle ne se disait pas. C'est-elle bien vécue? Chacun en aura son mensonge et sa vérité. J'avais une attitude d'action de grâce après cette expérience que je venais de vivre avec Crispin. J'avais envie de dire merci à tout. Je voulais dire merci aux cieux pour tout ce qui a été mis en œuvre sur terre afin de rendre possible cette chose que j'avais longtemps désirée. Je voulais dire merci à la vie de m'avoir permis de connaître ces jours de joie avec Crispin. Je voulais dire merci à Crispin
de m'avoir fait découvrir une humanité que je ne connaissais pas, moi qui pensais avoir tout connu sur les hommes et m'en vantais du haut de mes 39 ans. J'avais envie de dire merci car nous pensons souvent à tort mériter le bonheur qu'il nous est donné de vivre. Nous nous attribuons des droits que nul ne nous a accordés au point de banaliser toutes les faveurs qui jalonnent nos chemins. Qui en aurait payé le prix si toutes ces choses nous avaient été facturées? Je pense que ça aurait été trop cher pour chacun d'entre nous. J'ai connu le bonheur avec Crispin Sadelier, aussi imparfait fut ce bonheur, et j'ai eu envie de dire merci. En même temps, j'ai eu un sentiment presque contradictoire, le sentiment d'être seul après ce grand bonheur. Je ne voudrais pas le reprocher à Crispin. Toujours est-il que je me suis senti seul. Ne l'ai-je pas toujours été par ailleurs? J'étais comme le chanteur malheureux de Claude François que personne n'écoute. Quelle ironie! Sur les routes interminables des États-Unis, nous l'avions chanté et rechanté, Crispin et moi, à bord de notre Mustang, avec toute la mélancolie qu'elle véhicule. Crispin n'est plus là. Je le vois encore. Je travaille encore avec lui. Je mange encore avec lui. Je lui parle encore. Mais il ne sera plus là comme avant. Il continue à visiter les espaces de blanc dans mes pensées. Il s'invite à mes nuits. Je le sens près de moi quand je suis endormi. Il squatte mes rêves. Ici est la différence. Si hier j'entretenais l'illusion, aujourd'hui je suis celui qui en éteint la lueur. Aujourd'hui, toutes ces choses sont restées loin derrière nous et n'arrêteront de fuir en arrière comme des paysages qui nous échappent au fond de nos rétroviseurs. Nous ne pouvons pas avancer en sécurité sur la route qui se trace devant nous si nous focalisons notre attention sur ce qui ne sera plus jamais que souvenir. Aussi fort on aurait aimé ces souvenirs, aussi vaine serait notre obstination à vouloir nous y accrocher. J'ai aimé Crispin Sadelier, pas d'amour comme un amoureux, mais d'amitié. J'ai été avec lui à l'autre bout du monde. C'est là, mieux que partout ailleurs, que j'aurais pu également aller jusqu'au bout de ce que j'attendais de lui. Mais qu'attendais-je de lui au fond? Un mensonge confortable me ferait dire rien. Mais une vérité dérangeante me ferait avouer que tout ce qui aurait été possible pour lui l'aurait été également pour moi. Je ne connus pas cette amitié sans limite avec lui. La platitude de la vie nous a imposé des frontières. Pourquoi devons-nous absolument restreindre nos libertés? Qui nous a dicté cette conduite à laquelle nous semblons prendre plaisir? Le monde entier est régi par cette loi, des démarcations qui nous conduisent à la séparation. Tout a des limites, aimons-nous ainsi parler. Quelle tristesse quand je réalise que l'amour aussi est inclus dans ce tout. Ne sera-t-il donc éternellement qu'un rêve, l'amour? Ne deviendra-t-il jamais réalité? Après avoir surmonté tous les obstacles qui auraient rendu impossible cette escapade avec Crispin, je pensais être à 2 doigts de connaître enfin l'amour comme je l'avais toujours conçu. Il n'en fut pas question. Une fois de plus, j'avais dû me plier à la conception des autres, à leur définition de l'amour. Ce sont eux qui auront toujours raison, même s'ils ne savent pas de quoi ils parlent, même s'ils ignorent ce que j'ai attendu jusqu'à ce jour. Je ne suis rien et je ne serai jamais rien pour personne. J'avais d'ailleurs fini par saisir une chose. Je devrais toute ma vie comprendre les autres, m'aligner à eux, les suivre dans leurs conversations, partager leurs passions, les accompagner dans leurs envies et délires, aller jusqu'à feindre d'être aussi heureux qu'eux dans ces choses qui les émoustillent, et tout cela sans espérer être compris en retour. Personne ne s'est demandé ce que je voulais. Quand j'ai vu leurs bobos, personne n'a cherché à savoir où je pouvais avoir mal moi aussi. Quand j'ai essuyé leurs larmes, personne n'a remarqué quand les miennes coulaient. Quand j'ai célébré leurs anniversaires, personne ne s'est souvenu que pour être là aujourd'hui, j'ai dû moi aussi naître un jour. J'ai donné sans compter parce qu'il n'existait pour moi aucune unité de mesure pour l'amour. J'aurais encore pu me donner jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Était-ce un sacrifice? Étais-je un sacrifice? À vous de me le dire.